Dans la prise de décision, il existe des erreurs et un certain nombre de ce qu'on appelle des biais qui peuvent venir perturber systématiquement le jugement des décideurs. Et souvent, ces biais se mettent en place parce qu'on est pressé de prendre une décision. Par exemple, on a le biais de surconfiance. C'est-à-dire qu'on a tendance à surestimer les variables et surtout à s'attribuer une connaissance exagérée et exhaustive de ces variables. Donc on est un petit peu en surconfiance. Ensuite, on a le biais d'ancrage. C'est-à-dire qu'au moment de prendre la décision, on va s'attacher aux premières informations que l'on a eues. Et on n'ouvre pas l'esprit pour analyser toutes les informations qu'on a eues par la suite, que l'on a pu aller glaner. Et on va s'attacher à ça, ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Et effectivement, si on parle de vouloir prendre une décision rapide, eh bien on se dit « Oh non, mais c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, on va... voilà, on a cette information-là, on va partir de là et on va prendre notre décision. » Voilà, ça peut étayer ce que je viens de vous dire. Ensuite, on a aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire que, généralement, on va très vite à la solution. Et devant un problème, hop, on prend une décision. Et ensuite, tout au long du processus, on va chercher à confirmer, en fait, notre sélection initiale. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ensuite, on a le biais de disponibilité de mémoire. C'est-à-dire qu'on sait que le cerveau, il va aller très vite vers ce qu'il connaît. Et qu'il est un petit peu feignant, disons-le. Donc, quand devant un problème, la décision, eh ben, il va avoir tendance à prendre une décision qu'il connaît déjà et qu'il a déjà utilisée d'autres fois pour répondre au même type de problème. Et donc là, ben, on bride la créativité peut-être de trouver une solution différente qui nous permettrait peut-être de ne pas retrouver le même problème plus tard. Ensuite, d'autres biais que l'on peut avoir, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire qu'on va renforcer l'engagement qu'on a déjà eu envers une décision antérieure. Alors que peut-être qu'il existe de meilleures décisions. Mais on a déjà pris une décision à un moment donné et on ne remet pas en question alors qu'on a eu d'autres informations, même des informations parfois contraires, et on va quand même s'enferrer et continuer à faire ça. Ensuite, on a l'illusion de contrôle aussi, qui peut mettre dans l'erreur certains décideurs. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'on est capable d'avoir un contrôle, qu'on a une aptitude à prévenir les résultats. Pourtant, ce sont des résultats d'événements qui peuvent être soumis au hasard d'ailleurs. Hein. Mais on a cette tendance à croire en notre aptitude à prévoir les résultats d'événements soumis au hasard. Ensuite, on a également l'aversion du risque. Il y a des personnes qui ne veulent pas, qui pensent que le risque zéro existe. Donc, ils vont avoir tendance à bien assurer leur décision et la préférer à un résultat, à une décision qui pourrait les conduire à un résultat hasardeux. Ensuite, on a également le biais de rétrospection. C'est une tendance à croire qu'une fois l'événement passé, on aurait pu en prévoir exactement l'issue. Ça va être les personnes qui vont dire « tu vois, moi je savais que ça allait arriver », en fait. Et donc, il y a des personnes qui prennent des décisions, parfois sous la contrainte, et qui vont se retrancher derrière ce biais de rétrospection. Et certains décideurs aussi, mais c'est une fois que c'est arrivé. Vous savez, c'est le fameux « avec des si, on refait le monde », quoi. On prend des décisions, oui, mais si tu avais fait ça, si tu avais fait autrement. Ces gens-là, ils décident, mais a posteriori, de choses pour lesquelles ils n'ont pas décidé initialement, en tout cas. Alors, comment réduire ces biais lorsque l'on prend des décisions ? Une des premières clés importantes, c'est d'être très clair avec l'objectif.
Donc il faut se focaliser sur les objectifs. Et si on est très au clair et sans aucune ambiguïté, les décisions que l'on va prendre et les options que l'on va choisir, elles iront dans le sens de l'intérêt de l'objectif. Et elles ne pourront pas aller à l'encontre des intérêts pour lesquels on prend cette décision. Ensuite, il est bon de rechercher des informations qui viennent infirmer les options que l'on a choisies. C'est-à-dire, peut-être se faire une liste d'objections. On a décidé de prendre telle option. Et ensuite, eh bien, c'est de se poser les questions quelles sont toutes les objections qui pourraient en fait faire que cette décision n'est pas la bonne. Et cela nous évitera d'être dans ce biais de surconfiance. Où on dit, ok, je veux faire ça, mais si jamais il arrivait tel incident. Alors, si je vous invite à faire ce travail de chercher toutes les possibilités d'erreur, ce n'est pas pour renoncer à la décision que vous allez prendre, mais c'est simplement pour anticiper et savoir combattre l'erreur que vous allez peut-être rencontrer. C'est comme si vous avez un projet, vous avez un objectif, vous prenez la décision d'y aller. Ok, vous avez pris la décision d'y aller, mais si vous n'avez pas envisagé que vous pouvez rencontrer des difficultés et quelles peuvent être ces difficultés et quelles seront les solutions que vous allez y apporter, à la première difficulté, vous allez abandonner et vous allez dire c'était une mauvaise décision. Ensuite, il faut essayer de ne pas donner du sens au hasard. Il faut vous poser la question de savoir si les événements, la manière dont ils s'enchaînent, c'est logique. Plutôt que... ou alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une simple coïncidence? Mais pour que vous puissiez vraiment asseoir votre décision. Et le plus important, lorsque vous prenez des décisions, c'est de multiplier les options. Parce que plus vous multipliez les options, et plus vous allez ouvrir le champ des possibles. Et plus vous allez prendre des décisions de haute valeur. Et vous allez devenir créatif et vos décisions vous amèneront à être de plus en plus performants.